Bonjour mes petites étoiles, je revenais vers vous pour vous faire une petite guidance, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi je me prépare pour aller en boîte de nuit, pour aller à mes petites années 80 comme d'habitude. Maintenant c'est tous les 15 jours, donc je m'amuse, je prends du temps pour moi, je me recentre sur mon enfant intérieur et ça fait énormément de bien. J'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite vraiment le meilleur mes petites étoiles. Si vous voulez revenir vers moi pour un soin ou une guidance privé ou un développement personnel, vous pouvez revenir à Nathalie delphis74@gmail.com ou sinon à l'évêque de l'âme 37 ou Nathalie Delphis. Et si vous voulez me faire un don, vous revenez vers ces coordonnées-là et je vous guiderai. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur mes petites étoiles et puis je vous souhaite un très très bon tirage et on va demander au grand tout là-haut. Mes guides, le grand tout là-haut, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et je vous demande de protéger cette vidéo, l'éveil de l'âme 37, mes abonnés, mes enfants, mes animaux, mon lieu de vie, de protéger tout le monde. Merci, merci, je vous aime du plus profond de mon cœur, merci. Merci pour les messages que vous allez nous apporter. Qu'est-ce que vous voulez me donner comme beau message par rapport à... Bon, on parle de temps. De toute façon, le temps est positif pour nous. Ça, je l'ai vraiment compris. Que plus il se passe de temps, plus c'est positif parce que ça permet d'observer, d'analyser et de prendre conscience et de voir les choses. Et de retourner les choses dans la positivité. Oh, ben c'est bizarre. J'ai un autre jeu dedans, j'ai le jeu de la source. Bon, bah écoutez, il y a un effet miroir. Alors, il s'est passé du temps par rapport à un effet miroir avec une personne. Pour moi, c'est un lien d'âme. Il y a bien un déplacement et un déménagement par rapport à ce lien d'âme. Il y a un saut quantique qui va être fait, là, ici, maintenant. Et il y a bien, c'est bien un lien protégé. Wow, magnifique. Il y a quelqu'un qui a été immature. Il y a des personnes qui ont été immatures là. Il y a un homme qui a été immature. En tout cas, cette personne-là, elle n'a pas été... elle n'a pas su vous dire les choses, elle n'a pas été honnête. Oh, manipulation. Et oui, cette personne-là vous a fait, elle a pris les jambes à son cou, elle n'a pas été capable de vous dire des choses en face. C'est tellement plus facile de partir. C'est de la lâcheté. Parce qu'émotionnellement, elle n'a pas su gérer cet amour. Bon, bah écoutez, alors, il s'est passé beaucoup de temps par rapport à un effet miroir et un déplacement et un déménagement. Bon, bah, il y a des personnes qui sont en train de déménager là. En tout cas, qui vont déménager, il y a bien un saut quantique qui va être fait par rapport à de la protection. Et il y a bien une personne qui, émotionnellement, a été immature et dans la dépendance affective. Hein, j'entends. Cette personne-là n'a pas su canaliser ses émotions par rapport à vous. Parce qu'elle n'a jamais rencontré ça, donc elle n'a pas pu être elle-même, quoi. En tout cas, il y a bien de la loyauté et il y a eu beaucoup de manipulation sur ce lien. Il y a eu beaucoup de fuites et beaucoup de... Et il y a bien un pardon à accorder. Hein. Cette personne-là, il faut que ça s'accorde un pardon, mais il faut qu'elle vous accorde un pardon aussi, et puis vice-versa. Hein. Il y a bien une rencontre prochaine par rapport à ce lien d'âme. Hein. À vous de voir après si vous voulez ou si vous voulez pas. Hein. Il y a bien un amour inconditionnel. Hein. Cette personne-là, elle n'a pas elle vous a aimé conditionnellement avant. Mais maintenant, c'est dans un amour inconditionnel parce qu'elle a travaillé sur elle. Il y a bien une réalisation de soi. Elle travaille bien sur elle. Hein. Elle a confiance en elle. Cette personne-là n'avait pas du tout confiance. Elle donnait son pouvoir aux autres. D'où on donne notre pouvoir aux autres. Il y a bien une communication qui arrive pour vous. Et c'est...
par rapport à des mensonges. On va vous expliquer, la personne va vous expliquer pourquoi elle vous a menti. Et ça va être une communication claire, fluide, sans masque. C'est mieux, hein, parce que c'est vrai que conversation avec des masques, c'est pas top. Hein. Moi, je préfère ne pas en avoir. Hein. Bon, bah, vous voyez, comme je vous disais, hein, elle a confiance en elle, parce que avant elle n'avait pas confiance en elle. Cette personne, elle a travaillé sa confiance en elle. Hein. Il y a eu beaucoup de médisance. Hein. On a craché beaucoup son venin. Hein, sur cette... Il y a eu des langues de VIP. Hein. Donc, elle a des pardons à accorder par rapport à elle et par rapport à ses langues de VIP et vice-versa. Hein. Ah, par rapport à des relations toxiques. Je vous dis langues de VIP, relations toxiques. Waouh, magnifique. Merci, Midi. Je vous aime. Bon, il y a eu beaucoup de déni. Hein. Dans cette relation, il y a eu beaucoup de déni. Hein. Cette personne, elle n'a pas ouvert les yeux. On lui a bandé les yeux. On lui a mis des œillères. Ce qu'on pourrait lui proposer, c'est des allumettes. Et puis, vous voyez, comme ça, on écarte. Personne n'a voulu. C'est méchant, mais écoutez, à un moment donné, on a tous eu nos œillères et tout, et il faut bien rigoler. C'est pas méchant, hein, mais cette personne-là, il faut vraiment qu'elle ouvre les yeux par rapport à des personnes toxiques, parce qu'elle n'arrivera jamais à rien dans la vie. Hein. C'est pas avec des personnes toxiques qu'on avance, hein, au contraire, hein, on régresse. Hein. Mais c'est vrai que souvent, quand je dis ça à mes enfants, je rigole avec ça, parce que je dis, attends, bouge pas, je vais chercher des allumettes, on va ouvrir les yeux. Mais même moi, hein, je me le dis à moi, hein, pas qu'à mes enfants. Mais voilà, quoi. C'est pas méchant, mais faut vraiment ouvrir les yeux sur qui on a en face de nous, quoi. Bon, il y a eu beaucoup de dépendance affective. Hein. Cette personne-là n'a pas su... Ouais. Elle ne supporte pas d'être toute seule. Mais justement, c'est dans la solitude qu'on apprend et qu'on comprend les choses et qu'on ressent tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui on est vraiment. Il y a eu un éloignement nécessaire. Hein. Parce que tellement elle avait dépendance affective et puis pas confiance en vous, que si ça se trouve, tous les 3-4 matins, elle croyait que vous la trompiez. Ou quand vous partiez en vacances 2 jours chez quelqu'un, elle croyait que vous le trompiez avec la personne, quoi. Mais d'où, bah non, c'est pas parce que tu pars en vacances que tu vas tromper la personne. Après, il y en a peut-être qui le font, mais tout le monde n'est pas comme ça, quoi. Il y a eu un déclic et une prise de conscience, hein, par rapport à cette manipulation et tout. Cette personne-là, elle a travaillé sur elle, je vous dis. Il y a vraiment... il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes entre vous. Hein. Et puis pas qu'avec vous. Là, en ce moment, c'est avec les énergies toxiques. Eh ben oui, hein. Et il y a bien un développement spirituel, comme je vous disais. Hein. Bon, bah, ce qu'elle veut, c'est une fusion avec vous, hein, parce qu'elle a compris que vraiment, il y avait trop de secrets et de non-dits entre vous. Hein. Ah oui, elle n'a pas été capable de parler. Vous savez, c'est pas agréable d'être avec quelqu'un et puis de marcher sur des œufs. Hein. Moi, je préfère être toute seule que m'accompagner. Hein. Moi, je veux vraiment une personne en face de moi qui sache parler et puis qui sache me dire les choses, parce que sinon, c'est non. Il faut être honnête et sincère. Quoi. Après, ça ne veut pas dire que je suis Vous voyez, la dépendance affective, moi, c'est plus mon cas du tout, quoi. Je supporte plus d'être collée, je ne supporte plus... non, avant, j'étais en dépendance affective, mais j'ai vraiment travaillé et ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a libérée, hein, complètement, émotionnellement. Hein. Bon, bah, écoutez, il y a eu beaucoup de partage de responsabilités, hein, par rapport à cette personne. Hein. Elle a eu beaucoup de responsabilités dans sa vie, mais là, ce qu'elle veut, c'est partager avec vous des responsabilités, c'est-à-dire se construire avec vous. Et elle va vous dire la vérité. Elle va vous inclure dans sa vie, ce qu'elle n'a jamais fait avant. Par rapport à des schémas répétitifs hein, et des personnes toxiques. Et là, ce qu'elle est en train de faire, c'est elle apprécie et elle est dans la gratitude par rapport à ce lien-là. Non ? Après, les énergies tierces, elles sont là pour vous faire avancer. Hein. Mais après, elles ont leurs limites aussi. Hein. C'est ce que je disais. Hein. Elles ont vraiment leurs limites. Il ne faut pas qu'elles dépassent les bornes. Parce qu'il y en a qui dépassent les bornes. Par contre, ces personnes-là, j'ai aucune compassion pour ces gens-là. On peut faire avancer les gens, mais on n'est pas obligé de faire de la magie noire ou de la franc-maçonnerie ou de tuer des animaux ou de tuer des humains
pour empêcher un lien, quoi. C'est quoi ça? C'est des personnes qui... elles ont un grain, hein. Elles n'ont pas de cerveau. Hein. Elles n'ont même pas d'âme, elles n'ont rien. Hein. Bon, bah, cette personne-là, elle veut vraiment de l'harmonie. Hein. Elle veut vraiment de l'harmonie et elle va se libérer de toutes ces énergies tierces toxiques. Hein. Elle est en train de reconnaître vos besoins et les siens. Magnifique. De toute façon, dans ces liens d'âme-là, on est obligé. Hein. Chacun nos besoins et chacun nos désirs. On ne peut pas avoir les mêmes désirs tout le temps au même moment. Bah non, c'est pas possible. Hein. Bon, bah il y a eu un blocage du masculin, hein, du principe masculin, hein, du yang. Hein. Mais elle est en train de prendre son libre arbitre là. Et c'est en gestation. Il y a eu beaucoup d'attentes dans ce lien. Bon, bah, ce qu'elle veut, c'est un engagement. Hein. Donc, magnifique. Hein. Mais en tout cas, cette personne-là, elle est en train de comprendre que toute cette toxicité-là, eh ben, finalement, elles lui ont permis de voir qui il était vraiment. Et cette personne-là va se reconstruire grâce à ça. Parce que elle s'aperçoit que toutes ces vibrations de basses énergies, là, elle n'en veut pas. Elle n'est pas en adéquation avec ça, quoi. Ce qu'elle a envie, c'est d'être dans l'amour, d'être dans le partage, d'être dans vraiment dans le bien-être, quoi. Pas être dans le combat, la lutte et tout ce qui s'ensuit, c'est non. Et elle a raison. Elle a raison. Si elle veut s'éveiller spirituellement et évoluer, eh ben, il faut aller vers cette lumière. Hein. C'est pas vers l'ombre hein, qu'il faut aller. Hein. En tout cas, c'est magnifique tirage. Hein. Très très beau. Hein. Cette personne-là, elle a compris, elle a grandi, elle a mûri. Oh, bah dis donc, il y en a de là. Bon, bah il y a un G. C'est des petites lettres, donc je vais vous les dire comme ça. Il y a un G, il y a un I, il y a un Z, il y a un V comme Victoire, il y a un Z comme Zoro, il y a un O comme Osaïs ou Océane. Il y a un Y, c'est vrai qu'il sort pas souvent le Y. Il y a un N comme Nathalie, comme moi. M, Marie, encore un Y. Waouh! Bah alors, qui c'est qui veut m'embrasser ou pas? Ça me pique le nez. Un I, deux I, un C, tiens, un O, un B, un E, G et N. Ah bah alors, excusez-moi. Alors, eh ben écoutez mes petites étoiles, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, un très très bon week-end. Et si vous voulez revenir vers moi pour un soin, comme je vous disais, c'est l'éveil de l'âme 37 ou Nathalie Delphis sur Messenger ou nathaliedelphis74@gmail.com. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, mes petites étoiles, et priorisez-vous et prenez vraiment soin de vous. Et je vous souhaite un très très bon week-end à tous et à toutes, et à bientôt mes petites étoiles. Au revoir.